C'est avec une certaine gravité que l'opposition aborde ce débat d'orientation budgétaire pour la période 2013. Dernier budget de cette pitoyable mandature. Oui, en ce début d'année, je crois qu'il est légitime de s'inquiéter sérieusement des dérives de votre gestion qui conduit inexorablement la ville vers l'accroissement de sa dette, pourtant déjà exponentielle dès 2008 et classant Saint-Ouen à la 3e place des villes les plus endettées du pays pour sa strate en 2011, avec 3 100 € de dette par habitant. Même si Paul Planck a essayé de minimiser celle-ci, la dette est quand même là. Nous attendrons les chiffres de 2012, en sachant, chers collègues, de la majorité, vous qui co-gérez cette ville depuis tellement d'années, socialistes, verts, communistes, vous qui vous contentez jamais d'une place de figurant, vous aimez être à la première place du podium, alors ne nous décevez pas. La première place de la ville les plus endettées est encore à votre portée. Juste un petit effort pour être en tête de gondole. Comme diraient certains, parce que Saint-Ouen le vaut bien. Je dois au moins vous reconnaître une chose, madame, c'est que sous vos mandats et sous l'impulsion de l'ensemble de votre majorité, Saint-Ouen aura souvent été classé dans le top 3 national et aura souvent fait parler d'elle. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il y a de quoi être fier d'être la 3e ville la plus endettée de France et le plus grand marché de cannabis à ciel ouvert, ce qui nous a valu l'honneur de la première ZSP, zone de sécurité prioritaire, dont bizarrement vous semblez avoir été très fier en vous mettant largement en avant aux côtés de Manuel Valls dans toutes les publications municipales. Mais il est vrai que la misère sociale et les conséquences d'une concentration abusive de celle-ci dans un territoire comme celui de notre ville demeurent votre fonds de commerce électoral, quitte à en faire un ghetto social, permettant ainsi à d'autres maires de ne pas respecter la dite loi SRU. Je sais, ils sont souvent de droite, vous allez me dire. Mais je les dénonce et combats tout autant que vous. Cela fait malheureusement partie de cette politique spectacle où les uns et les autres sont en coulisses d'accord sur les HLM pour toi et les pavillons pour moi, cela garantissant réciproquement une réélection sans difficulté pour les uns et les autres. Le partage des territoires, c'est aussi le partage des écharpes. Alors, comme je parle de la dette et du classement national, je sais que votre premier adjoint, beaucoup plus fidèle à votre égard que vous ne l'êtes au sien, madame, ne manquera pas de me rappeler, ou plutôt de me jeter à la figure, c'est plutôt son tempérament, que les 2 premières places sont tenues par des villes de droite, Levallois-Perret et Cannes. Alors, monsieur Planck, afin de vous économiser du temps, je vais déjà vous répondre, et avec des arguments courts et simples, je vous propose simplement une petite balade urbaine à Levallois. Cher Paul, pour Cannes, je pense que votre passé politique dans le sud de la France vous a permis de vous y promener pour constater une petite différence avec Saint-Ouen. Tout comme je vous propose de fréquenter les équipements publics de ces 2 villes, et oui, monsieur Planck, simplement en faisant cela, je ne dis pas que cela justifie leur dette, mais on en découvre au moins le résultat, ce qui est souvent très loin d'être le cas dans notre ville, et c'est le sentiment de nombreux Odoniens venus m'exprimer leurs craintes lors de la publication de ce classement. Je crois, madame le maire, que vous et votre majorité n'avez plus les pieds sur terre et que vous êtes toujours, et aujourd'hui, très très loin des préoccupations quotidiennes des Odoniens qui vous ont pourtant fait confiance en 2008 avec ce slogan bien accrocheur, voire un bras racoleur, réussir Saint-Ouen 2008-2014. Bonjour la réussite. Je suis obligé, pour l'illustrer, d'évoquer ce qui apparaît pour moi et de nombreuses personnes y ayant assisté comme votre énième faute de goût et au-delà d'une nouvelle gabegie financière dont vous êtes coutumière, à savoir votre mascarade médiatique lors de vos vœux, ainsi que de la cérémonie de votre remise de Légion d'honneur que certains ont rapidement caricaturé, la Légion d'horreur. Je parle bien évidemment de vos vœux somptueux à l'île des Vannes, où j'ai personnellement eu le souffle coupé en entrant dans la salle devant cette débauche de moyens techniques et de luxe ambiant. Quant à votre One Girl Show, sur scène, nous avons bien compris que désormais, rien n'était trop beau pour Madame le maire de Saint-Ouen. Les Odoniens paieront les factures et avec la dette, leurs enfants aussi. Oui, désormais, nous avons bien compris que le simple discours républicain des vœux est trop ringard pour vous. Il faut au minimum un show digne d'un meeting
électorale, présidentielle, avec une grande scène, une retransmission vidéo sur écran géant, sans oublier, et c'est un minimum, une journaliste de télévision pour vous introduire. Mais une question simple, madame. Pourquoi faire et à quel prix? Nous le savons bien, rassurez-vous. Et je sais très bien que vous n'allez pas répondre, mais selon nos estimations, et libre à vous de nous contredire, et pas comme à votre habitude, par des déclarations sans éléments comptables, comme vous avez trop souvent l'habitude ici quand il s'agit de répondre à des questions bien embarrassantes des élus d'opposition, vous avez dépensé la coquette somme de 200 000 € pour vos vœux. Au regard de ce que nous venons d'évoquer sur la dette, et alors que certains élus renoncent à de telles dépenses, ou décident soit d'annuler leurs vœux ou bien de les réduire au plus simple, afin de maintenir simplement la convivialité républicaine de cette tradition, vous, madame, vous nous faites un véritable meeting de lancement de votre prochaine campagne électorale, avec, comme je l'ai dit, une débauche de moyens financiers et de communication devant asseoir une action municipale en berne et camoufler la triste réalité odonienne. Cette politique en trompe-l'œil, cette politique paillette, cette politique spectacle, c'est juste et simplement indécent. Si vous voulez être candidate, madame, faites-le comme la loi vous le permet et vous y oblige. C'est votre droit. Et notre démocratie est belle quand les règles sont identiques pour tout le monde, mais pas quand l'argent de nos impôts sert au préfinancement de votre campagne électorale. Alors, chers collègues, je me permets cette métaphore. La politique, c'est comme le vélo. Il y a des cols à franchir, des contre-la-montre à gagner, mais il y a aussi et avant tout des coureurs propres. Je n'étais ni fan de Les Armstrong et pas plus de Jacqueline Rouillon. Et le dire dans tout cela, c'est que de l'avis général et particulièrement de la part des gens très proches de vous, cette nouvelle formule a juste été un fiasco total, contre-productif même de l'avis des gens plus proches. Pour en revenir au débat sur l'orientation budgétaire, je pense qu'il est plus que temps de proposer aux Odoniens du concret, madame. Pas des écrans de fumée, comme ces grandes opérations marketing qui font le bonheur de votre agence de communication préférée, la trop et coûteuse Anatome, pour le grand malheur des finances locales et bien sûr des Odoniens, puisqu'il n'en ressort jamais rien. Alors, à l'approche des élections municipales, vous nous avez annoncé lors de votre grand meeting l'organisation de grandes universités populaires de la sécurité. Quand l'on connaît vos réussites en ce domaine, l'opposition et nos administrés ont froid dans le dos. Et bizarrement, pas les dealers, allez comprendre. À Saint-Ouen, le maire pyromane deviendrait, par la grâce d'une agence de communication, le maire pompier. Décidément, avec vous, c'est vraiment grandeur et décadence. Après, le maire de Saint-Ouen qui s'attaque aux dealers à coups de galettes des rois dans les halls. D'ailleurs, félicitations pour la une exceptionnelle de votre journal, un quartier de galettes, avec des commentaires nous montrant, s'il était encore une fois besoin de le prouver, que vous n'êtes décidément plus du tout en phase avec la réalité, car là, nous sombrons au pays des bisounours. Remarquez, c'est mignon, et les Odoniens ont apprécié, je le crois. Comme le disent nos jeunes dans leur argot bien à eux, faire une galette, c'est faire une merde. Excusez-moi, mais c'est la réalité, et je vous laisse faire la traduction de cette une du journal, encore un quartier de galettes. Je n'ai pas compris le point d'interrogation. Les habitants sont plus affirmatifs que vous, madame. Donc, après le meeting à 200 000 € et les galettes des rois, vient donc les universités populaires de la sécurité. Pour les Odoniens, c'est plutôt de l'insécurité. Encore une belle opération de communication où les dealers peuvent dormir tranquilles, car comme d'habitude, il n'en sortira rien. Des promesses post-électorales. Souvenons-nous du conseil municipal extraordinaire sur la sécurité que l'opposition avait boycotté afin de ne pas se rendre complice de cette mascarade politique où la majorité s'est ridiculisée en devenant plus tard la première ville à être classée en zone de protection prioritaire de sécurité. Surtout pour les dealers, chers collègues, et les clients, car comme le constatent les Odoniens, c'est avant tout ces individus qui sont protégés par la police, mais pas les Odoniens qui veulent rentrer chez eux. Je ne sais pas, mais moi j'ai vu quelques émissions et quelques dossiers journalistiques qui démontrent que les petites opérations de trafic perdurent malgré votre ZSP. Mais c'est vrai, les poches des Odoniens sont là pour dépenser plus de com, plus de faux débats, plus de réunions publiques, sous contrôle quand même. La parole est libre, mais il ne faudrait pas déconner. Il n'y a qu'à rappeler cette dépense de 43 000 €
pour les micros que vous contrôlez totalement et que vous coupez régulièrement quand votre opposition vous dérange, nous parlerons bientôt des frais d'avocat pour museler celle-ci, avec toujours l'argent des Odoniens. On ne compte pas la dépense, la ville est riche et notre taux d'endettement le prouve. Et avec l'argent des autres, c'est encore plus vrai pour cette majorité. Le problème, c'est que nous finissons par vous connaître. Et comme nous approchons d'une échéance capitale, et que vous sentez le mécontentement monter, vous allez nous sortir du chapeau une petite caméra, sans employer ce gros mot vidéoprotection. Burk. Je me souviens de vos propos il y a déjà 15 ans. La vidéo, ce n'est pas la solution, monsieur Delannoy. Plus de policiers non plus, monsieur Delannoy. J'étais élu et président de l'association des puces, la vraie association, hein, celle regroupant les 2500 professionnels, et pas celle que vous subventionnez actuellement et qui se contente de petits fours de temps en temps. Eh bien, nous y voilà, monsieur Macedo, avec 15 ans de retard pour l'information de tous. Les puces n'ont plus besoin de caméras, vous arrivez trop tard. Les puces ont besoin de clients. Vous qui avez fait passer ce haut lieu du tourisme de 11 à 3 ou 4 millions de visiteurs, vos majorités successives qui ont toujours refusé sous l'impulsion de Jacqueline Rouillon plus de parking, plus de sécurité, vous qui avez fermé les yeux sur le développement de la contrefaçon sur cette zone commerciale au cœur même du domaine public que vous louez chaque week-end, parce que c'est dans vos stands que l'on trouve aussi de la contrefaçon, pas simplement dans les boutiques, monsieur Macedo, aussi sur vos stands, le domaine public que vous louez à des gens. Donc on peut considérer malheureusement que rentre dans les caisses et du budget communal de l'argent sale. Voilà une de vos réussites, messieurs et mesdames, de la majorité, trop englués dans vos tractations politiciennes et autres plans de carrière. Vous n'avez jamais cessé de penser à vous, alors que les Odoniens vous ont demandé dans les urnes de penser d'abord à eux et surtout à ces générations à venir. Seulement, et ne soyons pas dupes, on fera simplement que l'évoquer, lancer des études, et moi, je vous vois même venir en équipant les puces de ce dispositif, en le prenant comme exemple. Alors que vous savez très bien que le problème est complètement différent et qu'il est impossible de comparer la surveillance d'un des premiers sites touristiques du pays avec les problèmes de trafic dans les quartiers. Et puis, de toute manière, concernant les puces, vous allumez une fois de plus un contre-feu pour éteindre la révolte des puciers concernant votre DUP du 17 et 19 rue Jules Vallès. Vous avez une telle pression que vous n'aviez plus le choix. Il fallait sauver le MAP et le soldat Serge Apula. Donc oui, de belles universités, coûteuses, ou à l'approche des municipales, vous ne serez pas avare de promesses. En gros, vous promettez tout et comme d'habitude, vous ne donnerez rien. Mais j'ai la faiblesse de croire que cette fois, les Odoniens ne seront pas dupes. Abandonnons la sécurité pour parler des docks. Même si, au fond, je crains que les sujets seront un jour liés à terme au vu de la configuration sociologique de ce ghetto-quartier. En voilà un projet qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? À vous et surtout à vos proches. Je serais d'ailleurs curieux de savoir combien de fois durant la mandature vous avez prononcé le mot doc, sûrement bien plus souvent que service public. À croire que c'est peut-être là le problème, que durant cette dernière mandature, seule l'élaboration de ce quartier a compté à vos yeux, sans doute au détriment du reste de la ville. Il fallait avoir la doc attitude pour tous. Avec ce nouveau quartier et les noms prestigieux de ses futurs immeubles, le Manhattan, le Soho, le Madison Park, le Greenwich. Nous l'avons tous compris, la population actuelle de notre ville aussi. Pour les Odoniens, eux, ils continueront à vivre dans le Bronx et à Chicago. Alors, ce quartier est à l'image de votre système, madame. Dans quelques mois, nous inaugurons le parc. Splendide à voir les documents de vos amis promoteurs. Et là, ce sera à nouveau de la poudre aux yeux. Le côté merveilleux et fantastique de la chose, à quelques mois des municipales. Puis après seulement viendra le reste, toujours après les élections. L'urbanisation à la Benteïla, car c'est lui le véritable patron de l'urbanisme à Saint-Ouen. D'ailleurs, vous l'avez rappelé lors de vos discours, à la remise de votre médaille, ainsi qu'à la grande messe de la signature de la nouvelle charte des promoteurs. Mon pauvre Paul. Les maisons d'édition appellent cela un nègre. Je trouve cela déplacé et raciste. Donc restons dans les formules plus conviviales entre nous, pantins, marionnettes, faunés, etc. Oui, après le super parc et les quelques immeubles privés à proximité,
viendront une sururbanisation avec des immeubles à foison et le relogement d'une population parisienne que nous enverra ravi le maire de Paris et qui, selon moi, ne fera pas de ce quartier un élan positif pour Saint-Ouen. Le brave Bertrand, le brave maire de Paris, qui pense la même chose que ses prédécesseurs de droite. Les pauvres, c'est mieux en banlieue. Et en plus, des Parisiens et des Odoniens, les plus modestes près de notre incinérateur, c'est la consécration politique pour Bertrand, le sentiment d'une vraie bonne action. Non, madame, il n'y a rien de positif dans cet aménagement où vous vantez une nouvelle école pour la rentrée prochaine, avec une cour de récréation perchée sur le toit, peut-être l'histoire de rapprocher les enfants des fumées de l'incinérateur en leur faisant croire que ce n'est que de la vapeur d'eau. La FASE, Fédération Alternative Sociale et Écologique, en voilà un bel exemple. Non, décidément, nous n'avons pas la même vision de l'avenir de Saint-Ouen, car votre quartier des Docks, c'est à l'image de l'entrée de la ville à pleine commune. C'est beau au début, comme le parc des Docks, mais la suite risque de nous faire déchanter rapidement, notamment en termes de services publics. Puis évidemment, en termes d'imposition. Paul nous l'a rappelé, il n'y a pas eu, il n'y aura pas. Moi, j'ai des doutes. C'est toujours après les élections que la douloureuse arrive. Pour terminer, peut-être quelques mots sur la culture et la gestion du personnel communal. D'abord, sur la culture, je suis souvent interpellé par les Odoniens qui me disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre culturelle proposée. Et moi-même, j'ai des doutes, mais après tout, je suis qu'un petit gars de Saint-Ouen, pas aussi cultivé que certains parachutés. Alors peut-être que l'élite, les bien-pensants, les adeptes de la bobosphère sont ravis de cette culture pour tête bien pleine. Alors oui, quand je passe le périphérique et que des amis parisiens me disent que la programmation de l'espace 1789 est formidable, je me pose des questions sur qui utilise quoi et à qui profite vraiment cette culture de masse. Mais une fois de plus, les habitants ne s'y reconnaissent pas. Ce n'est pas un problème. On organise à la va-vite une fête des associations qui n'en est pas vraiment une Vivicita pour faire marcher la fourrière des copains, un marché de Noël le plus court de l'histoire de l'humanité. Voilà pour ravir la population de nos quartiers de galettes. Doit-on faire uniquement de la culture élitiste saluée par le petit monde de Boboland, ou bien doit-on faire une culture plus simple, plus grand public, où tout le monde se reconnaît? Moi, mon but est de servir les Odoniens en priorité et pas de flatter mon ego. Si vous pensez que la sécurité peut vous rendre populaire, Madame le maire, à travers vos pseudo-universités, la culture peut l'être tout autant populaire, et elle a aussi des vertus, surtout pour développer le bon sens. Pour finir, le personnel communal. D'abord, j'ai cru comprendre que les agents transférés à pleine commune ne vous disent pas merci. Au début, cela devait être formidable et au final, l'atterrissage est douloureux. Rappelez-vous ce que je disais il y a quelques instants sur pleine commune. Au début, c'est merveilleux, mais nous déchantons très vite et quand je pense que vous avez osé, lors du Conseil communautaire d'investiture, vanter les résultats de votre large votation citoyenne qui a conduit à l'adhésion de Saint-Ouen, je trouve que décidément, plus rien ne vous gêne dans le mensonge ou la manipulation des Odoniens. La gestion du personnel communal est pour moi votre plus grand échec et résume à lui seul votre philosophie. Faites ce que je dis contre le gouvernement, mais pas ce que je fais au quotidien en maltraitant mes propres employés. En gros, vous ne cessez de critiquer et d'attaquer les gouvernements successifs sur le pouvoir d'achat, sur la gestion de la fonction publique et la dépense des catégories C, mais que faites-vous en local? Vous menez simplement, mais très précisément, une politique uniquement en direction des cadres, où sous prétexte de faire des économies sur la masse salariale, vous demandez à la catégorie C de se serrer la ceinture, pendant que vous continuez à embaucher des permanents et autres amis politiques à des conditions financières bien au-delà parfois des compétences qu'exige le poste ainsi créé. Oui, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Enfin, je crois également que votre personnel n'est pas dupe. Mis à part, bien sûr, les quelques irréductibles, que vous soignez d'ailleurs très bien avec vos caresses en forme de promotion, plutôt que de nommer les réussites au concours ou examens professionnels de vos fonctionnaires les plus méritants, qui travaillent dans l'intérêt de tous, et pas comme vos amis, bien souvent, qui ne sont là que pour travailler à la survie d'un système à travers vos campagnes électorales. Nous passerons sur les attributions des logements, subventions pour les familles et les amis, sans oublier les voies de garage royal en attendant la retraite de certains dignitaires.
ça ferait une belle photo de famille, usée par le poids des années à assumer leur rôle de commissaire politique, plutôt que de s'appliquer un droit de réserve et de répondre vraiment aux besoins de la population. Cela changera, je m'y engage, et dès 2014. D'ailleurs, vous savez, je ne dis pas cela pour flatter le personnel, car il est assez grand pour constater par lui-même, et d'ailleurs, quand cela ne va pas, je n'hésite pas à le dire, comme à la piscine. Vous savez, cet équipement très coûteux, qui est un coup ouvert, un coup fermé, mais selon beaucoup de personnes qui m'écrivent, toujours dégueulasse et avec un niveau d'amabilité du personnel qui ne grandit pas le service public. Mais bon, notre collègue Fatou, membre de votre groupe, partage la même analyse que moi sur ce sujet, je précise. N'en déplaise à d'autres. Donc, chers Audoniens, c'est comme cela. Circuler, ou plutôt essayer de nager, il n'y a rien à voir. Notre élu socialiste en charge des sports nous a quittés, c'est bien regrettable. C'est vrai que pour lui, tout va bien aussi, comme d'habitude d'ailleurs avec les socialistes. C'est nul dans la rue, c'est nul sur les marchés, quand ils sont parfois en contact avec la population. Mais au moment des délibérations et des sanctions, c'est l'union de la gauche qui ressemble plus à l'union des médiocres. D'ailleurs, récemment, vous écriviez que sous votre mandature, la gestion des équipements sportifs avait été exemplaire. Les Audoniens apprécieront, le collectif du Restart aussi. On pourrait prendre l'exemple de l'USMA Pétanque et du coût de l'opération de déménagement suite à la construction de l'école. Combien le montant mensuel de l'allocation du Barnum chauffé et depuis combien de temps? À cette simple question posée par l'opposition il y a 2 ans. Nous n'avons pas encore eu de réponse, mais c'est traditionnel à Saint-Ouen. On vous pose des questions et vous ne répondez pas. Mais quand vous ne répondez pas aux Audoniens. Mais ce n'est pas grave. Les Audoniens paieront. Donc, pour conclure, madame, même si je pourrais continuer longtemps comme cela, il est temps de redescendre sur notre terre audonienne. Nous sommes là de vos arguments de vente de ce triste écoquartier des Docks. À force de faire votre bilan d'action sur ce seul aménagement urbain, il va se transformer en égo-quartier, avec l'édification d'un mausolée pour celui qui a tant œuvré dans l'ombre de votre mandature, votre conjoint, qui utilise allègrement des moyens municipaux pour l'organisation de ces rendez-vous avec ses nouveaux amis promoteurs. Encore une fois, pauvre Paul, mais moi qui te croyais urbaniste de formation, d'autres nous apprennent que sans diplôme, la table du coq de la Maison-Blanche leur est aussi ouverte par la puissance du grand capital. Comme pour votre projet des docks, vous avez tourné le dos à la ville et aux Audoniens. Notre rôle dans cette opposition d'aujourd'hui est de leur ouvrir les bras. Il nous appartient demain de leur ouvrir les yeux durant les derniers mois de votre insurmontable mandature. 2008-2014 aura coûté cher aux Audoniens, cher en vie perdue pour nos jeunes livrés au trafic de drogue, cher au personnel communal dont le taux d'absentéisme démontre le mal-être de votre personnel. Et la liste n'est pas exhaustive, elle peut être très longue. Vous avez lancé votre campagne des municipales avec de l'argent public, madame. Le jacquelinerouillon.fr nous l'a démontré. Et il m'appartient en tant que chef de file de la vraie et seule opposition municipale d'organiser un rassemblement des Audoniens qui aspirent au vrai changement. Celui-ci sera, comme à son habitude, large et représentatif de toutes les sensibilités audoniennes. Elle transcendra les partis pour n'être que le point de départ d'une liste citoyenne d'intérêt communal au service des autres. Notre changement ne sera pas cosmétique, comme les changements du Parti communiste, avec sa faucille et son marteau rangé dans sa cave ou son grenier. Ça ne sera pas non plus le changement socialiste qui ne dure que le temps d'un scrutin avant d'épouser honteusement la cause libérale quand ils sont au gouvernement. Et encore moins les élus socialistes de Saint-Ouen à la recherche éternelle d'un courage politique porté par un tout autant éternel candidat providentiel, pouvant les blanchir de toutes ces années de cogestion, de codécision, de co-inaction, en bref, de coco-régression. J'ai été loin. Madame, chers collègues, continuez à tourner le dos aux Audoniens. Nous avons fait dans cette opposition un autre choix, celui de leur ouvrir nos cœurs. Il est temps de faire tomber les masses de cette gauche qui n'existe que dans les mots. Il est temps vraiment de mettre à Saint-Ouen l'humain d'abord et que l'or dont vous vous couvrez revienne à nos seuls administrés,
À travers cette déclaration qui fait engagement, nous le rendrons en mars 2014, la ville, leur ville. Voilà notre volonté, et uniquement dans la sincérité et l'honnêteté, des mots qui, malheureusement, ne font plus partie de votre vocabulaire depuis bien longtemps, mais que nous réhabiliterons au même titre que la morale publique, tant les Odoniens nous le demandent à chaque coin de rue, sur les marchés et à la sortie de vos réunions publiques. Merci.